comment attirer exactement tout ce que vous voulez, comment réaliser la vie de vos rêves, comment attirer l'âme sœur, comment attirer l'argent, comment créer à partir de la pensée. Cette fameuse loi d'attraction qui nous dit que dès lors que je pense à quelque chose, je crée ma réalité. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Peut-être que vous avez un côté sceptique par rapport à cette loi qui peut paraître un peu bisounours. Peut-être que vous dites « Ouais, j'adore cette loi, je veux l'utiliser ». Peut-être que vous avez vu le film Le Secret. Est-ce qu'elle marche? Est-ce qu'elle ne marche pas? Ce que je vous propose, c'est de partir d'un présupposé, c'est d'y croire. C'est que le cerveau fonctionne avec une partie qui est le neuroactivateur système qui nous permet en fait d'être un genre de Google intérieur. Ce Google intérieur filtre ce qui est important pour nous à l'extérieur. Alors on pourrait parler de la loi d'attraction à plusieurs niveaux. Du niveau le plus cartésien, concret, un niveau entre les deux au niveau le plus perché. Ce qui est certain, c'est que notre énergie détermine notre vie. Nos pensées créent l'imagination, créent le futur. Et donc ça, sur un plan cartésien, c'est facile de voir que si je suis plus souvent connecté à mes rêves, mon énergie change. Si mon énergie change, mes actions changent. Si mon action change, mes résultats changent, ma vie change. C'est facile de démontrer aussi que si je change mes pensées, je ne vais pas avoir les mêmes conversations, donc pas avoir les mêmes idées, donc pas avoir les mêmes comportements, pas les mêmes résultats et donc pas la même vie. C'est aussi naturel que si j'exprime plus souvent ce que je veux attirer, il y a des grandes chances que des personnes autour de moi entendent ce qui est important pour moi et me ramènent plus facilement ce qui est important pour moi. C'est-à-dire sur un plan très cartésien, les 7 clés qu'on va voir ensemble fonctionnent. Maintenant, je pense que sur un plan plus invisible, la science est en train de nous donner un éclairage qui est très intéressant sur à quel point nous sommes des créateurs de réalité, que finalement, ce qu'on voit n'est pas la réalité, ce qu'on voit, c'est l'interface de la réalité. Notre œil est qu'une webcam, notre cerveau est qu'une carte graphique qui nous représente ce qu'est la réalité. Dès lors que je transforme mes perceptions, je deviens du coup quelqu'un qui rentre dans une autre réalité et vu que je rentre dans une autre réalité, je peux créer des nouvelles choses. Ce que je suis aujourd'hui est le fruit de ce que j'ai imaginé hier, ce que je serai demain est le fruit de ce que j'imagine aujourd'hui. Les innovations d'aujourd'hui sont le fruit de l'imagination des gens hier et les innovations du futur sont le fruit de l'imagination du présent. C'est ça qui est intéressant. Dès lors qu'on va commencer à avoir un désir brûlant et bouillant, on augmente notre magnétisme. La clé numéro 1, si vous voulez utiliser cette loi d'attraction, c'est d'avoir un désir qui est brûlant et bouillant vers quelque chose. Plus votre désir il est brûlant, plus vous tombez amoureux de quelque chose. Les études montrent que quand on est amoureux, notre motivation monte, la créativité monte, la gratitude monte, le temps est compressé. Ça montre bien que tomber amoureux de quelqu'un a une influence. Et tomber amoureux d'un projet, ça fonctionne aussi. Les personnes qui ont eu les plus grands exploits en termes de création sont des gens qui sont tombés amoureux de leur projet. Donc si vous avez un désir brûlant et bouillant dont vous êtes amoureux, vous allez décupler votre force d'électromagnétisme. Donc plus votre désir il est brûlant, plus vous allez animer des choses chez les autres. Donc, première étape, focalisez sur quelque chose qui vous excite, qui vous anime, que vous avez absolument envie de réaliser. Parce que ça va irradier votre cœur, activer votre cœur. Deuxième étape, c'est éprouver de la gratitude pour ce que vous avez déjà. Les études, elles montrent que la gratitude décuple le bien-être. Le bien-être décuple la créativité, l'imagination et donc l'attraction. Que quand vous êtes connecté à la gratitude de ce que vous avez déjà, vous accédez à la partie divine de votre cerveau. C'est comme ça que les scientifiques l'appellent, la partie de Dieu dans notre cerveau, qui est une partie en fait où on est en hyper-conscience. C'est-à-dire on est connecté à une conscience hyper élevée de nous-mêmes. On a la partie animale de nous-mêmes qui est, on va dire, le cerveau limbique et reptilien. Fuite, attaque, on réagit, on survit dans cette vie. Et on a une partie qui est plus connectée, qui va se connecter à une genre d'iCloud et qui nous permet d'avoir des nouvelles idées. Idées d'ailleurs qui, est-ce qu'elles nous appartiennent ou pas, c'est compliqué. On voit bien que les innovations scientifiques arrivent au même moment à plusieurs endroits de la planète. On pourrait considérer qu'il y a un champ d'énergie, un champ d'information comme l'iCloud auquel tu te connectes. Ce qui est sûr, c'est que la gratitude est l'outil émotionnel qui ouvre le plus le cœur, ouvre le plus la créativité, l'imagination et l'attraction. Donc développer de la gratitude pour ce que vous avez déjà. C'est un genre de paradoxe parce que tu désires quelque chose de nouveau et ensuite tu as de la gratitude pour ce que tu as déjà, ce qui te permet de lâcher prise. D'accord? Donc dès que tu as le lâcher prise, tu as l'énergie yin. Le désir, c'est l'énergie yang. C'est-à-dire à la fois je désire conquérir ça et en même temps je m'en fous. Troisième étape, c'est ressentir au niveau du cœur.
Plein de gens font de la visualisation, utilisent le secret. Devenez addict à être le vous du futur. Devenez addict à la gratitude, devenez addict à la joie et vous allez voir que votre vie change parce que votre vie extérieure est le reflet de votre monde intérieur. Donc si vous voulez attirer des nouvelles choses, vous devez changer. C'est vous le facteur clé. Cinquième accélérateur de loi d'attraction, c'est que la vie aide les gens qui aident la vie. L'univers aide les gens qui aident l'univers. C'est simple, on aide les gens qui s'aident eux-mêmes et qui nous aident. Le meilleur moyen de réaliser nos rêves, c'est d'aider les autres à réaliser leurs rêves. Ça veut dire que la cinquième chose, facteur accélérateur de loi d'attraction, c'est être au service. Faites en sorte d'être une opportunité pour les autres. La bonne question à vous poser, c'est pas qu'est-ce que je peux gagner, c'est qu'est-ce que je peux donner. Comment je peux faire en sorte que chaque personne que je croise ressorte plus grandie qu'avant de m'avoir rencontré. Peut-être que ça peut vous paraître prétentieux, mais en fait c'est le minimum. C'est le minimum de me sentir comme une opportunité énergétique, intellectuelle, en termes de ressources financières, ressources réseau, mettre à ma disposition ce qu'il y a de meilleur chez moi au service des autres. Et c'est comme ça qu'on réussit. Utiliser ses talents et servir le monde, servir les gens, servir une entreprise, servir un groupe. Dès qu'on fait ça, on attire de nouvelles choses. La vie aide les gens qui aident la vie. D'accord ? Sixième chose, c'est la patience. Plus vous êtes patient, plus les choses arrivent. Plus vous êtes crispé, moins ça arrive. Et ça peut s'expliquer facilement par la biochimie et comment votre corps il est tendu et rigide. On a les choses et on reçoit les choses quand on est ouvert à recevoir. Et on n'est pas ouvert à recevoir quand on est impatient, qui crée de l'anxiété, qui brûle le corps et qui fait descendre toute l'énergie du corps vers le bas. Et enfin, la septième chose, c'est de ressentir que c'est déjà fait. Et ça va peut-être paraître banal, mais tout repose sur cette clé-là. Ressentez que c'est déjà fait. La partie limbique de votre cerveau ne fait pas de différence entre passé, présent, futur, réel ou imaginaire. L'objectif, c'est de duper le cerveau jusqu'à ce qu'il ressente que c'est déjà là. Et c'est exactement ce que je peux faire avec un sportif, ce que je peux faire avec un entrepreneur. C'est duper son cerveau pour qu'il ressente que quelque part, il est déjà le lui du futur. En faisant ça, les résultats sont fascinants, exponentiels.